La campagne pour le premier tour de l'élection du président de la République commence dans la nervosité. Et la question des sondages secrets des renseignements généraux agite la classe politique. Et voici le bébé chaud pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Ils sont tous dans le bébé chaud. Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque soir dans le bar des candidats. Oui, alors là d'ailleurs ça commence très mal parce que aucun de vous trois n'est candidat. Il y a une erreur là, que se passe-t-il? Évidemment, je suis pas candidat. C'est-à-dire que si je me présente, je veux être sûr d'être élu. Et les sondages ne sont pas bons en ce moment. Enfin, surtout ceux des renseignements généraux. Si. Ça, tu peux le dire, ma vieille. Ils sont même franchement minables. Dis donc, pas de quoi à propos. Explique-moi un peu comment vous faites vos sondages, là, dans les renseignements généraux. Comment ça se passe? C'est facile. On arrête un automobiliste. Tiens, Roucas, oui. Vous ferez l'automobiliste. Si vous voulez, d'accord, on y va. Hop, arrêtez-vous. Vous avez des pneus lisses et un phare qui marche pas. Pour qui vous votez? Raymond Barre. Raymond Barre? Vous avez des pneus lisses, un phare défectueux. Vous aviez pas la ceinture et vous rouliez à 130 à l'heure. Pour qui vous votez? Raymond Barre. Encore Raymond Barre? Carte grise, papier du véhicule, retrait de permis, 3000 francs d'amende. Pour qui vous votez? Jacques Chirac. C'est bon, vous pouvez partir. Merci. Mais c'est un véritable... Mais c'est un scandale, cette affaire-là, je m'excuse. Et si jamais vous tombez sur un automobiliste qui vote pour la Joanie, alors? J'en ai encore jamais rencontré. Il faut que la France soit gouvernée dans l'efficacité. L'actuel ministre des Finances, M. Balladur, monte en première ligne. Il a rencontré son grand ancien, M. Antoine Pinet, lequel a fait une allusion acide à l'âge de M. François Mitterrand. Sur TF1, M. Raymond Barre a regardé le monde en face, et plus spécialement l'avenir de la France, avec Mme Christine O'Krent. Oh, dis donc, Barzy, je t'ai vu à la télé, là, avec Christine Sacrin. T'as passé un bon moment à discuter avec les enfants, hein? Tu serais pas devenu un peu pédicure? Vous voulez dire pédophile? Ouais, c'est ça. Pas du tout. Je soigne mon électorat et je leur ai fait plein de promesses aux enfants. Papy Babar va supprimer les impopos. Comme ça, papa, il aura plein de sous-sous. Et puis si Papy Babar il est élu, vous aurez 20 sur 20 toute l'année. Mais tu es complètement gaga, mon pauvre Barzy. Les enfants, ça vote pas. Merde, j'avais oublié. Sale gosse. Allez vous faire cuire un œuf. Devinez si je me présente. Je le dirai, je le dirai pas. Puisque bisquerage. Oh, il m'énerve. Bon, Barzy, tu sais très bien que la politique, on s'en fout. On est entre nous, hein. Passons aux choses sérieuses. Christine Sacrin, tu l'as tagada? Oh, mais dis donc pas de quoi, je ne vois pas ce que tu veux dire. Allez, on est entre nous. Christine Sacrin, tu l'as tagada? Eh ben, c'est-à-dire, j'ai promis de ne pas le dire. Remarque, si c'est vrai, c'est pas un exploit, parce que à la télé, yop, tiens, par exemple, avec Anne Sinclair... Oh non, je vous en prie, ne dites pas ça, je vous en prie. Bon, je m'en vais. Candidat, pas candidat, devinez. Dites les gars, vous qui avez l'air bien placé, question gonzesse, vous auriez pas une adresse pour moi? Oui, tiens. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le téléphone personnel d'Arlette Laguillet. Eh ben, tu parles d'un cadeau bien... Dis donc, Barzy, si tu es battu aux élections, qu'est-ce que tu feras? Tu travailleras? Tu reprendras tes cours? Ah, tu sais, les élèves, c'est pas comme les militants. Ça n'avale pas tout la bouche ouverte. Et toi, Kermit, si tu es battu, qu'est-ce que tu feras? Eh ben, moi, je continuerai à ne rien faire. Il avoue, écoutez-le, il avoue. Non, je voulais dire, prenez ma famille, par exemple. Bon, mon frère écrit, ma sœur fait de la peinture, mon neveu fait de la télévision. Eh ben, moi, je suis le seul à ne rien faire. Voilà, c'est pour ça que je me présenterai. Enfin... Si je me présente, bien entendu, il faut deviner. Écoutez, je vais l'étrangler. Tu sais qu'Antoine Pinet a dit qu'à ton âge, tu devrais entrer au Panthéon. Eh bien, justement, j'ai calculé. Encore 3 septennats et j'aurai l'âge d'Antoine Pinet.
Tiens, à propos de Pinet, tu n'as pas le téléphone de Christine? Ah non, non, je vous en supplie. C'est pas possible. Oh, Black-Jack, qu'est-ce que tu feras si tu es battu? Écoutez, je continuerai à faire de la politique, je ne sais faire que ça. Je me barricaderai à l'hôtel de ville et je n'en sortirai que la nuit pour aller faire pipi sur les murs de l'Élysée. Venez tous dimanche à Vincennes, il y aura des merguez, des miam miam et des belles poulettes. Excusez-les, ils sont très excités. Malgré un peu d'humeur envers M. Chirac, M. Raymond Barre a goûté sans façon au folklore de nos lointains territoires de Cayenne. En effet, l'heure est au voyage et M. Jacques Chirac, à Metz, a jugé peu sérieuse l'attitude de M. François Mitterrand. Toutefois, pour certains, les choses sont déjà claires. Ce soir, il se passe des choses graves. Mes amis, depuis le temps que vous m'en priez, je suis enfin décidé. Eh bien, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah non, ça va, hein? Il y a trop longtemps que tu nous fais le coup. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à Cayenne... Ah bon, t'étais à Cayenne et ils t'ont libéré. Exactement. Je suis allé à Cayenne pour exprimer mon courroux. Elle est bonne. Eh bien, la fusée Ariane, elle est tout à fait comme moi. Elle part lentement et après, elle accélère. Oui, et à l'arrivée, elle se casse la gueule. Je sais, j'y étais. Hein. Aucune fusée ne me résiste. Et badaboum. Bon, allez, soyons sérieux. J'ai une déclaration importante à vous faire. Mes amis... Écoute, tu nous fatigues. Ça fait 1 mois que tu nous fais ça tous les soirs. Hein. Enfin, heureusement que je suis là. Parce que Barzy en Guyane et Kermitterrand en Espagne, c'est plus une campagne électorale, c'est le club méditerranéen. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Espagne, Madame Kermitterrand? Je suis allé voir un Premier ministre socialiste. Ça fait 2 ans que je n'en avais pas vu. Et t'es pas prêt d'en revoir, mon pote. Au fait, comment il est, Philippe? Pas mal. Décontracté. Enfin, on sent le Gonzalez. Allez, un peu d'attention, un peu de sérieux. J'ai un truc très important à vous dire. Ah non, ça ne marche plus. Ah, dis donc, toi, Black-Jack, j'ai 2 mots à te dire. J'aurais dû t'amener à la Martinique, avec tes copains RPR. On vous aurait baptisé la compagnie Craignos. Écoutez, pourquoi tu m'agresses? Parce que c'est bon pour le moral. Y'a bonnet, y'a qu'à danser. C'est bon pour le moral. Ah, tu le prends comme ça. Eh ben, tant mieux, je préfère. Puisque les masques sont arrachés, je vais changer de ton. Je vais te pulvériser, espèce de grizzly démagogue, plantigrade rétrograde, et tiens, prends ça, et prends et craquet. Mais, écoutez-moi, au lieu de vous battre, écoutez-moi. J'ai une déclaration importante à vous faire. Mais puisqu'on te dit que ça marche plus, tes histoires de grandes coquettes, comme dirait Louis Mermaz. Écoutez, il vaut mieux être une grande coquette qu'avoir une petite... Oh, non. Tiens, à propos, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Pinet. C'est fini avec cette plaisanterie douteuse. Mais enfin, écoutez-moi. On s'en fout. Bon, eh ben, je vais le dire quand même. J'avais promis à une autre chaîne, mais enfin, tant pis pour eux, tant pis, je ne peux plus me retenir, je ne peux plus. C'est au fond à gauche. Mais non, abruti, je voulais dire, écoutez-moi tous, je suis candidat. Je suis candidat. Je l'ai dit. Maman, je l'ai dit. Maman, aïe, je l'ai dit. Mais quel scoop! Elle a craqué! Longtemps attendu par le monde politique et les électeurs, l'annonce par l'actuel président de la République de sa candidature à un second mandat est diversement commentée. Les observateurs s'accordent pour déclarer la campagne définitivement lancée. On croit. Comment j'ai été dans ma déclaration? En toute objectivité. Eh bien, c'était bien. Oh non, c'était très bien. Ah, qu'est-ce que c'était bon, c'était trop bon. C'était trop bon. Hélas. Oui, il s'est évanoui. C'était peut-être un peu trop tôt. Et puis, il me manquait une formule originale. J'aurais dû finir par, je sais pas moi, je vous ai compris, ou alors la France de Dunkerque à Château-Chinon, ou alors quelque chose comme après moi le chaos. Honnêtement, les gars, honnêtement, comment j'ai été? Honnêtement, je dis pas ça parce que c'est toi, hein.
ce serait Black Jack, qui est un ami. Écoutez, un ami, depuis hier, hein. Moi, je t'ai pas trouvé très bon. Écoutez, moi, je t'ai trouvé carrément mauvais. C'était à chier, voilà, hein. Crac. Écoutez, vous m'inquiétez. Je voulais être rassurant, rassembleur. Et puis, il y en a qui m'ont trouvé très bien. Et des gens de toutes les tendances. Et qui ça, par exemple? Eh ben, Jacques Lang, Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, ils m'ont trouvé excellent. En tout cas, ma poule, c'est bon pour nous. On sait sur qui on va taper maintenant. T'as raison, ma grosse. J'en avais marre de t'engueuler tout en faisant semblant de t'adorer. Bon, maintenant c'est clair. On s'aime. Ouais. N'allons pas jusque-là, pousse-toi. En tout cas, on a notre slogan. 7 ans, ça va. 14 ans, bonjour les dégâts. Et s'il fait un septennat de plus, ce sera bonjour les gagas. Ouais, c'est ça. Rigolez. En tout cas, je vous l'ai dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Personne ne peut rien faire sans moi. Écoutez, il me vient une petite envie. Pipi. Monsieur Jeannot, Oui. Où sont les toilettes? Pour vous, ce sera au fond, à droite. Eh ben, je t'accompagne. Écoutez, je peux très bien y aller tout seul. Mais non, je vous l'ai dit, vous ne pouvez plus rien faire sans moi. Je viens avec toi. Bon, eh ben, j'ai plus envie. Crac. Ah, Pierre Mitterrand, tiens, bravo. Ton allusion à Moïse. Chapeau. Alors c'est plus les 110 propositions, c'est les 10 commandements. Pas du tout. Ce sont des propositions. Je vais rassembler tous les Français. Il n'y aura plus de droite. Il n'y aura plus de centre. Et il n'y aura plus de gauche alors. Exactement. Il n'y aura plus de... faut quand même pas exagérer. Dis donc, Pierre Mitterrand, quand tu parlais de bandes, de clans, de factions, tu pensais à qui? Eh ben, à vous. Ah bon, parce que tu trouves qu'on a des têtes de clan. Franchement, oui. Écoutez, il dit n'importe quoi. Quand il parle de clan, ça passe encore. Mais quand il prononce le mot bande à son âge, alors là, on a du mal à le croire. C'est sûrement pas vrai, c'est rien que des mandolines et craqués. C'est pas ce qu'on m'a dit. Tandis que des craquements se font entendre sur le vaisseau de M. Raymond Barre, M. Jacques Chirac s'apprête à voguer vers les îles de la Réunion. Malgré la vigoureuse canonnade à laquelle s'est livré M. François Mitterrand depuis son port d'attache de Latché. Alors, messieurs, quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est? Miracle! Alléluia! Divine clarté! Félicité! Céleste! Le président est apparu à Latché, à tous les déshérités. Ouf! Ah! Il a guéri des lépreux et des paralytiques! Il guérit les aveugles aussi? Ah non, il ne guérit jamais les aveugles. Quand il retrouve la vue, après, il ne vote plus pour lui. Bon, il faut que je vous quitte. La scène a monté. Le président a promis qu'il nous apprendrait à marcher sur les eaux. Alléluia! Ouf! Ouf! Moi je me demande pourquoi Chirac a survolé l'Élysée en Airbus. Eh ben, parce qu'au stade où il en est, pour lui c'est plus facile de survoler l'Élysée que d'y entrer. Mais cet Airbus, c'est bien celui que les pilotes d'Air Inter veulent piloter à 3. Piloter à 3. Mais ils sont fous. Ça fait 2 ans qu'ils pilotent la France à 2 et tout le monde en a déjà ras-le-bol. Ah, dis donc, Barzy, j'ai réfléchi à ta proposition. Alors, tu peux garder tes voix, elles ne m'intéressent pas. Il n'y a plus que 2% d'écart entre nous. Alors, si ça se trouve, la semaine prochaine, je t'aurai largement dépassé. C'est pas la peine que je me mouille. Et il y en a même qui disent que tu pourrais te retirer. Comment ça? Moi qui n'arrête pas d'encourager la natalité, me retirer? Eh ben jamais. Et si tu veux me dépasser, tu devras me passer sur le corps. Alors non, je préfère abandonner. Quelle horreur, Bert! En tout cas, je l'ai déjà dit, les sondages ne m'empêchent pas de dormir. Eh ben justement, tu ferais peut-être mieux de te réveiller. Salut les gars. Ne vous dérangez pas, c'est moi. Tiens, voilà Mitterrand la grenouille. Restons simples. Appelez-moi Dieu. Je viens de me promener dans Paris et je suis très content de mes affiches.
Oui, mais quand même, ta photo, elle date de 1983, ça fait 5 ans, tu aurais pu en mettre une plus récente. Eh ben, j'ai tellement été occupé depuis 5 ans que je n'ai pas eu le temps d'aller chez le photographe. Et voilà. En tout cas, le slogan sur ta photo, ça m'a bien fait rire. La France unie. Ça, c'est drôle. Parce que c'est vrai, avec toi, les Français ne seront jamais trop punis. J'en ai sorti une bonne. Oui, eh ben celle-là, elle est peut-être bonne, mais Dieu ne rit pas. Voilà, je fais la gueule. Mais attends, Dieu aussi peut être drôle parfois, hein? Ah bon, j'en ris d'avance. Vous avez vu le titre de Libé? Ah ben regardez, le gros titre de Libération. Là. Bar miné par la bande. Oui, bon, ça va, et alors? Eh ben, avec la gueule qu'il a, c'est plus facile d'être miné par la bande que de faire bander par la mine. La vache. Dieu, que tu es drôle. Dieu, tu es merveilleux. Je suis impayable. Je me rends grâce à moi-même. À demain. L'importance de la candidature de monsieur Jean-Marie Le Pen s'accroît dans les sondages. Parallèlement, ces vues sur les grands problèmes du moment suscitent un certain nombre de réactions. À l'occasion de Pâques, et pour saluer le retour des cloches, Madame Pencassine, candidate à la présidence Bébête, a bien voulu nous accorder ce petit interview. Madame Pencassine, bonjour. Tout d'abord, quel est votre programme? Eh bien, c'est très simple. Je suis le contraire d'une tartine. En effet, pour faire une tartine, il faut mettre du beurre sur du pain. Eh bien, moi, je préfère mettre des pains sur les beurres. Et quand j'entends dire qu'il faudrait supprimer les immigrés et les perroquets, je suis scandalisé. Je pose la question, pourquoi les perroquets? Et sur le plan économique? Eh bien, les Français devraient pouvoir retirer de l'argent au noir à tous les noirs. Oui, on dit que vous êtes raciste. C'est faux. C'est absolument faux. Les racistes, je peux pas les blairer, et les arabes encore moins. Avez-vous lu Le Rouge et le Noir? Le rouge seulement, parce que le noir, je peux pas. C'est plus fort que moi, je peux pas. Et puisque vous parliez de Pâques, j'ai un programme en ce qui concerne les œufs. Il faut absolument, n'est-ce pas, séparer les blancs des jaunes pour éviter ces promiscuités qui sont néfastes à la France. C'est comme cette regrettable manie que j'ai constatée à l'heure de l'apéritif. À l'heure de l'apéritif, expliquez-vous. Vous savez la différence qu'il y a entre un pastis et un immigré? Eh ben, je vais vous la dire, il ne faut jamais noyer un pastis. Oui, et à propos de la drogue? Alors, quand on me parle de drogue, je me mets en pétard, mais j'ai trouvé le joint. Il faut guillotiner François Sagan, Harlem Désir, le neveu de Charles Pasqua, Hervé Nègre et Michel Noir. Ah, les deux derniers, c'est parce qu'ils se droguent? Non, c'est parce qu'ils ont des noms qui me plaisent pas, voilà. Et en ce qui concerne le sida? Il est passé par ici, il ne passera pas par moi, ich bin complètement contre, c'est-à-dire que d'assiste à une grosse problème. Qu'est-ce que je débloque? Excusez-moi, mais dès qu'on me parle de sida, je pique des crises de fureur. Si vous êtes élu, avez-vous l'intention de dissoudre l'Assemblée? J'en dissoudrai une partie dans de l'acide sulfurique. Évidemment, pour dissoudre Raymond Barre, il me faudra une grosse barrique. Oui, est-il exact que vous montiez dans les sondages? Oui, je monte, mais pas avec n'importe qui, justement à cause du sida, voilà. Madame Pencassine, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. En attendant la victoire de l'un des candidats à l'élection présidentielle, les Français acclament celle inattendue de Créteil. Monsieur François Mitterrand
a fait entrer le clip dans la campagne. Monsieur Raymond Barre était hier soir l'invité d'Antenne 2 pour 1 heure de vérité. Monsieur Barzy, bonsoir. Vous êtes considéré comme le chef de file du PR, c'est-à-dire des plantigrades repoussants. Je dirais même répugnant, parce qu'alors... Oui, une seconde, Anne Dugoré. En tout cas, merci de participer à l'heure de vérité. Voilà. Bon, alors je commence. Première question. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner? Eh ben, Créteil a bien éliminé le Matra Racing. Je vois pas pourquoi je battrais pas Mitterrand. D'ailleurs, vous savez ce qui passe actuellement sur la une? Le marginal. Eh bien, je suis le marginal de cette élection. Et à la fin, je vais gagner. Comme Belmondo. Oh, j'ai adoré Belmondo dans Kin. D'ailleurs, au Parti communiste, tous mes potes aiment Kin. Eh ben, mon vieux, il faut être cuirassé pour sortir des vannes pareilles. Autre question. Oh, c'est fou ce que vous me rappelez quelqu'un, vous. Bonjour, Francine Renette. Est-ce que vous savez que pendant la campagne, on n'a pas le droit d'utiliser les phrases que les candidats ont prononcées dans le passé? C'est normal, c'est pour notre bien à tous. Si on commence à s'envoyer mutuellement toutes les conneries qu'on a pu dire pendant notre carrière, on va faire élire la Joigny. Pourquoi? La Joigny, il en dit jamais des conneries, lui? Bien sûr que si, mais comme il ne dit que ça, plus personne ne le remarque. Est-ce que vous avez l'intention de faire un clip? Ah non, j'ai vu celui de Mitterrand. D'abord, ça fait mal aux yeux. Et parmi tous les personnages historiques dont il se prétend l'héritier, il en a oublié un. Oh non. Le plus important. C'est pas vrai. Lequel alors? MacMahon. Vous savez, celui qui a dit « J'y suis, j'y reste ». Eh bien, moi, ça ne me fait pas rire. Je n'ai plus de questions. Voilà. Oh, vous fâchez pas. Je disais ça en gros. Oui, j'ai remarqué d'ailleurs quand vous parlez toujours en gros. Pourquoi? J'ai pas tellement le choix. Je suis enveloppé, à la différence de mes adversaires qui, eux, sont gonflés. Écoutez, Jacques le Joli du journal Patatrac. Oh, c'est incroyable ce que vous me rappelez quelqu'un. Écoutez, il paraît que vous faites de la pub dans les journaux maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je suis obligé. Mais c'est très cher, la pub. Il a fallu se serrer la ceinture. Et pour moi, se serrer la ceinture, c'est un exercice très difficile. Écoutez, d'après votre femme, c'est la droite qui vous déstabilise. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Eh ben, je suis d'autant plus d'accord que c'est moi qui lui avais dit de le dire. Mais en gros, quel est votre programme? N'oubliez pas que la France veut être gouvernée au centre depuis Henri IV. Mon programme est simple. Je mettrai la poule sur le lit. Il y a une erreur. Oh tiens, il doit y avoir une erreur. Enfin, en tout cas, j'en fais le pari. Et si je me trompe, eh ben je vous montrerai mes fesses. Parce qu'après tout, comme disait Henri IV, Paris vaut bien une fesse. Oh, elle est excellente. Allô, Léo, j'ai été bon, hein? Comment ça, t'as pas regardé? Ah, tu étais là? Je t'ai pas vu. Ah, tu étais assis à côté de Delon. C'est dommage, t'aurais dû t'asseoir à côté de Le Canuet. Là, au moins, on t'aurait regardé. Oh, je suis impayable. Oui, d'ailleurs, je vous signale que vous ne serez pas payé. Monsieur Charles Trenet apporte son soutien à Monsieur François Mitterrand en lui dédiant une version spéciale de sa douce France. Mais l'événement du jour est la parution du programme du président candidat sous la forme d'une lettre aux Français. Il est sorti, le programme. Ça y est, bravo, sire, bravo. Oh. Bon, alors cette fois, vous l'avez, mon programme, hein? Vous allez plus m'enquiquiner avec ça. Bien parlé, luminaire céleste. Vous l'avez, notre programme, hein? Une seconde, hein? C'est mon programme. Oh, pardon, 1000 fois pardon. Clarté sublime. Ton programme, ton programme, dirais-je même. Je vais le lire, le relire, m'en imprégner jusqu'à la moelle des plumes. Demandez son programme, demandez son programme. Ah, c'est bon, c'est trop bon. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi tu as publié ton programme sous forme d'encart publicitaire. Eh bien, c'est pour être sûr de le trouver dans le Figaro. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, sire? Eh bien, par exemple, le mandat présidentiel ramené à 5 ans. Mais c'est dégueulasse. Toi, tu veux en faire 14 et tu nous en laisses plus que 5. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en 5 ans? Oh, tu te sous-estimes, Black Jack. Regarde, en 2 ans, tu as fait autant de conneries que Fabius et Mauroy en 5 ans. Alors, hein, pour toi, c'est pas dur, hein?
Écoutez, tu me le paieras. Je vois que dans ton programme, tu préconises une pause fiscale. Qu'est-ce que tu entends par là? Pause fiscale, c'est très simple. Ceux qui ont de l'argent le posent devant eux et l'État le ramasse. Voilà, c'est ce qu'on appelle une pause fiscale. Et voilà. Écoutez, pose toujours, hein? C'est du vol. Et qu'est-ce que je vois? En plus, tu veux supprimer la CNCL? Eh bien oui, je la remplace par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et quelle est la différence? Aucune, sauf qu'au lieu d'être plein de gens à toi, ce sera plein de gens à moi. Voilà, c'est simple. Et je rétablis l'impôt sur les grosses fortunes. Ouais, mais ça, c'est bête. Je sais, c'est ce que m'ont dit Laurent Fabius et Roger Hanin. Mais, après tout, ça développera le tourisme en Suisse. Et, grande nouvelle, je rétablis les relations diplomatiques avec Téhéran. Ah ben c'est pas mal. T'as pensé à moi comme ambassadeur. J'ai pas de boulot en ce moment. Ah ça, je regrette, mon vieux, mais comme ambassadeur, je vais leur envoyer Jox. Hein, au bout de 15 jours, ils seront prêts à toutes les concessions pour que je le rappelle. Hein. Et maintenant, mes bons amis, je vais vous interpréter la jolie chanson que m'a composée mon ami Charles Trenet. C'est vrai que tu es soutenu même par le mouvement gay? Bien sûr, comme ça, c'est moins triste. Écoutez, c'est plus tonton, c'est tata et crac. Qui c'est qui a un beau programme, c'est tonton. Qui plaît aux hommes et aux femmes, c'est tonton. Moi qui sais qui me les casse, qui me court sur les godasses, c'est tonton. Arrêtez, c'est pas les paroles, Black Jack. Tu as déformé les paroles. Écoute, moi je préfère celle-là. Tiens, je vais t'en pousser une de Johnny Hallyday qui me soutient. Écoute, les coups, quand il vous arrive, les coups. Tiens, prends ça, ça fait mal. Les coups, écoutez, prends ça dans la poire. Les coups, ça fait mal, tiens. Aïe, 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 arrêtez-le. Écoutez, crac, et pas d'être je craque. Aïe, aïe, oui, oui, Ah, mais arrêtez, ils sont devenus fous. Faites quelque chose, appelez Charles Pasqua, vous. Après la publication de la liste des candidats admis officiellement à affronter le suffrage universel, quelques nouveaux viennent rejoindre ceux que les Français retrouvent tous les soirs sur le petit écran. Cette fois, la campagne officielle est ouverte. Marchi et moi allons vous présenter les nouveaux candidats. Je vous rappelle que les candidats au total sont au nombre de 9. Eh ben ouais, il y en a qui sont pas nouveaux, néanmoins ils sont 9. Oh, elle est bonne celle-là. Et de toute façon, vous cassez pas la tête. Les candidats, il y en a qu'un de bon, c'est le mien, vous allez voir. Le candidat écologiste. Bonjour, je me présente aux élections en vert et contre tous. Parce que j'adore la campagne, ça se voit. Hein. Il y en a assez de tous ces politiciens qui font des salades. J'espère néanmoins devenir une grosse légume de la politique. Et si je fais 5% des voix, ce sera pour ma pomme. Vous comptez faire combien? Hein, comment? Qu'est-ce que vous Vous dites? comptez faire combien de voix, en gros? Hein, pardon, j'entends pas. Oh, c'est pas vrai. En plus, il est dur de la feuille, celui-là. Allez, candidat suivant. Ah. Je me présente, Juquin de Garenne. Oh non, pas lui. C'est le renégat, le traître, le ganelon, le Judas. Allez-y, monsieur Juquin de Garenne, allez, Les allez. divisions actuelles de la gauche proviennent d'une fragmentation sous-jacente, mais, dirais-je néanmoins complémentaire, qui n'est que la résultante d'un mouvement latéral et composite qui s'exerce à l'encontre des intérêts de ceux qui la composent. Oh, ça suffit, hein, il est fatigant celui-là. Il a toujours été comme ça. Hein. Au comité central, chaque fois qu'il parlait, eh ben, il fallait appeler Garaudy pour qu'il traduise. Tu parles d'un raseur. C'est pour ça qu'on l'a viré d'ailleurs. Allez, candidat suivant. Bonjour, je me présente. Arlette, la belette. Eh ben dis donc, quand on pense que c'est la seule nana de la campagne, on n'est pas gâté. Hein. Ils n'ont pas été la chercher dans Playboy, celle-là. Et vous allez voir que question texte, c'est encore pire que Juquin. Oh, merci.
Les travailleurs et les travailleuses savent que rien ne s'obtient sans les luttes et que la classe ouvrière a toujours été un instrument aux mains du capital qui s'en sert pour asservir les masses laborieuses. La ménagère voit diminuer chaque jour son pouvoir d'achat. Oh là 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 là. Dis donc, je sais pas où elle s'est mis la prise, celle-là, mais faut la débrancher tout de suite. Oh, j'en peux plus. Quel est le candidat suivant, Marchand? Bon, vous avez tous compris à quel point vous allez vous emmerder pendant un mois. Heureusement qu'il y a le mien, candidat. C'est le meilleur. Ah, vraiment, c'est le meilleur. Oh, le meilleur. Ah, ben non, je suis pas impartial, je m'excuse. Sinon, je serais pas communiste. C'est ça. Vous allez voir, il est aussi bien que moi. Presque, enfin presque. Vas-y, mon petit Dédé. Je me présente, Dédé la joie triste, candidat communiste. Vous avez vu, c'est le seul qui dit des choses sensées. Il sait au moins de quel parti il est candidat, lui. Et c'est le seul qui dit que la classe ouvrière est exploitée. Dédé, comment elle est, la classe ouvrière? Eh ben, elle est exploitée. Oh, formidable. Il est pas bien, il est merveilleux. Tiens, c'est le seul qui dit que le grand capital multinational est tentaculaire. Dédé, comment il est, le grand capital multinational? T'attends. Ouais, ben, qu'est-ce que t'attends, justement? Tentaculaire. Oh, il m'épate. Et c'est le seul qui dit que l'Union soviétique, c'est une démocratie. C'est quoi l'Union soviétique, Dédé? C'est une démo? Démoniaque. Oh, mais non! C'est une démo? Démo croisé. Oh, mais qu'il est con, c'est pas possible. On l'avait répété avant l'émission. Enfin, Dédé, tu l'avais dit 258 fois à l'entraînement. Nous accueillons aussi Monsieur Boussel, alias Lambert, le candidat trotskiste. Quoi? Un candidat trotskiste? Mais ça va pas, non? L'émission est terminée. On n'a pas le temps, j'en veux pas des trotskistes. C'est marqué là. Taisez-vous, El Kabash. El Kabash, vous êtes un clown. Mais je m'appelle pas El Kabash, vous dites n'importe quoi. Eh ben, parfaitement. Comme tout le monde. Il n'y a pas de trotskistes. Il n'y en a jamais eu de trotskistes. Mais il est marqué là. El Kabash. Aïe. Mais arrêtez de m'appeler El Kabash. Il est marqué là. Monsieur François Mitterrand, en déplacement à Rennes, déclare se présenter dans un esprit d'ouverture. Monsieur Raymond Barre va son chemin et tente de conforter son potentiel électoral en dépit d'un malheureux présage. Un voilier portant ses couleurs a fait naufrage au départ d'une course. Je vous le cache pas, l'ambiance c'est pas terrible. Parce qu'aujourd'hui ils en sont au stade des explications. Alors. Qui c'est qui veut des voix? Qui c'est qui veut des voix? Demandez les belles voix. Qui c'est qui veut des voix? Moi. Moi. Eh ben, fume, c'est du breton. De toute façon, je ne vous donnerai rien avant la fête de Jeanne d'Arc. À propos, Barzy, Blackjack, vous savez qu'il n'y a pas de différence entre vous deux et Jeanne d'Arc. Écoutez, pourquoi ça? Eh ben, Jeanne d'Arc entendait des voix et vous attendez mes voix. Écoutez, ne l'écoute pas, petit Barzy. Mais qu'est-ce que tu as, ma poule? Tu as l'air tout triste. Viens faire un gros câlin. M'en parle pas. J'avais un beau bateau avec marqué Bar Confiance 88 en lettres d'or sur les voiles. Eh ben, il a pris le départ à La Rochelle et il a coulé. Ne pleure pas. Dieu t'en rachètera un autre. Ma poule, ma biche, Mais qu'est-ce que vous avez à être si gentil avec moi? Tu n'as pas écouté mon discours de reine. J'ai dit plein de bien de toi. J'ai dit que tu n'étais pas méchant, que tu avais de la valeur, que tu étais un peu con peut-être, mais tellement attachant. Ne l'écoute pas, c'est un faux cul. Ton seul ami, c'est moi. Arrête, tu me fais mal. Écoutez, ma poule, je vais t'aider à remonter dans les sondages. S'il te plaît, Blackjack, arrête de m'aider. Parce que plus tu m'aides et plus je baisse. Alors tu vois. Écoutez, c'est Pasqua qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, il faut remonter Barre pour se farcir la grenouille au deuxième tour. Il me l'a dit textuellement. Je trouve Barre bas, papa. Barre bas, papa. Elle est excellente. Je vais téléphoner à Léo. Non, arrête tes conneries. Tu sais bien que tu ne fais jamais rire. De toute façon, moi, je suis ta famille. Et moi, je suis ton ami. Et n'oublie pas, on choisit ses amis, mais on supporte sa famille. Il m'énerve, je me casse. Alors là,
Je sais vraiment pas quoi faire. Eh bien, si tu ne sais pas quoi faire, fais comme moi. Fais-en un programme. Voilà, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait tous les deux? Vous avez qu'à former un gouvernement, et puis voilà. Oh. Un gouvernement de gauche? Oh, de gauche, de gauche. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Ah, d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, la gauche, hein? Est-ce que j'en parle, moi, de la gauche? Oh, ils sont agaçants, je vous jure. Il y a des jours où même Dieu en a plein les burnes. Et je suis poli. Ah, c'est intelligent. Dieu est vexé comme un cul de singe maintenant. C'est malin, ça. Mais je comprends plus rien. Je croyais qu'il devait gouverner avec Giscard. Oh, il est désespérant. Oh, laissez tomber. Dites là, je reconnais que vendredi, notre candidat, il était un peu ému, il n'était pas tout à fait au point. Bon, d'accord. Mais là, je l'ai fait travailler pendant tout le week-end, et maintenant, il est complètement nickel. Hein, Dédé? Ouais. Hein, Dédé, tu es complètement quoi maintenant? Dis-le. Je suis complètement niqué. Oh, mais qu'il est con, c'est pas possible. Excusez-le, El Kabash. Hein. Enfin, arrêtez de m'appeler El Kabash, c'est horripilant. Pourquoi pas Anne Sinclair pendant que vous y êtes? Le Bébé Show remporte un franc succès sur TF1. Certains des candidats à l'élection présidentielle le regardent même sans déplaisir, tandis que d'autres avouent ne pas y prêter attention. Bon, je vous préviens tout de suite. Ce soir, il n'y aura pas de Bébé de Show. Il y en a marre. Ils nous font passer pour des andouilles. Hein? Vous vous rendez compte? Ils osent dire que je me prends pour Dieu et que je n'ai pas de programme. Moi? Écoutez, ça que tu n'as pas de programme, c'est quand même vrai. Eh ben, c'est possible. Mais c'est pas une raison pour le dire à tout le monde. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas content. Dieu en a plein les bottes. Et moi, vous avez vu, ils me font passer pour un nerveux, un agité. Enfin, bordel de pigeon, tout le monde le sait que je suis un calme. Crotte de caniche, et tiens, prends ça dans ta gueule, je vais l'étrangler. Et moi, ils me font passer pour un crétin qui ne comprend jamais rien. C'est pas vrai. Vous allez voir, j'ai une contrepétrie très amusante. Helmut Kohl a proposé la botte à Gorbatchev dans la ville de Kiel. Alors, suivez bien, hein, c'est la botte de Kiel. Il ne faut pas confondre la botte de Kiel avec la bite de Kohl. Allô, Léo, écoute celle-là. Il ne faut pas confondre la botte de Kiel avec la quéquette d'Helmut. Bon, ça ne fait pas rire. Ils ont peut-être raison après tout. Je dois être très con. Et moi, ils me ridiculisent dans le Bébête Show. Il faut croire aux gens que je suis encore plus bête que Barre. Mais non, Dédé, tu sais bien que ça, c'est impossible quand même. Et moi, regardez la tête qu'ils m'ont fait. Je suis hideuse, un vrai Bouddha. Te plains pas, moi j'aurais fait pire, et je trouve même que c'est en dessous de la vérité. Quant à moi, Amadou, Roukas et Colaro, ses vertus à me faire passer pour un raciste, alors que c'est absolument faux. Salut Pencassine, tu bois une moresque? Ah, quelle horreur! Une moresque, jamais de la vie, perte! J'ai envie de vomir! Eh bien, moi j'aurais quelques raisons de me plaindre également. Ils me font passer pour un mec cultivé et intelligent. Résultat, personne ne me reconnaît. C'est la résultante évidente d'une transposition histrionesque et gestuelle qui découle du principe fondamental de... Bon d'accord, ça n'intéresse personne, je m'en vais. Salut. Allez, sagouin, allez, dégueulasse. Et moi, non, j'ai pas des raisons de me plaindre du Bébé de Show. On ne me voit jamais. Jamais. Ils me font passer pour un has-been, alors que tout le monde me connaît. Hein, Roukas, vous me connaissez pourtant. Mais si, rappelez-vous, j'ai été président. C'est moi, Vali. Il s'en souvient pas. Personne s'en souvient. Bouh, bouh. De toute façon, le Bébé de Show, c'est pas sérieux. Hein?
C'est une bouffonnerie. Exactement. C'est une pantalonnade grotesque. Faut même pas déconner, hein? Les hommes politiques, c'est pas des marionnettes. Sans blague. Parfaitement. La preuve, hein, vous allez voir, c'est qu'en général, les marionnettes sont manipulées. Alors que les hommes politiques... Oui, bon, tu fermes ta gueule parce que c'est pas un bon exemple. Non, mais ça va, tu te tais. Ça va. Monsieur Raymond Barre accentue ses efforts pour remonter dans les sondages. La question du débat entre les deux vainqueurs du premier tour agite la classe politique. Monsieur François Mitterrand demande simplement qu'il soit de bonne tenue. Nous allons expliquer ce soir la différence qu'il y a entre un petit candidat et un gros candidat. Mais voyons, il n'y a qu'un gros candidat, c'est Dieu. Ker Mitterrand, la grenouille, sa divine intelligence lumineuse, avec laquelle j'étais hier à Montpellier. Il m'a emmené sur le chemin des oliviers. Il pleuvait, il tombait des cordes, et soudain, il a levé la main, et là, miracle. Oh, la pluie s'est arrêtée. Non, son chauffeur est arrivé, on est rentré. Je vous ai vu en photo dans le journal, vous aviez une touche. Bonjour le look. On aurait dit un vieux cliché de la bande à Bono, bonjour les tronches. L'impair pour pas se mouiller, ça c'est bien vous. Et la casquette sur l'œil pour dissimuler le front populaire. Et les pieds dans la merde, mais ça, on a l'habitude. Ah, blasphème, sacrilège, ils ont insulté le plus gros des candidats. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh! Mais c'est curieux. Je croyais que le plus gros des candidats, c'était moi. Écoute, Barzy, tu n'es pas le plus gros candidat. Tu es le plus lourd. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un gros candidat? Un gros candidat, c'est celui qui pèse le plus sur les électeurs. C'est... Toi, tu serais plutôt celui qui baise le plus d'électeurs. Ah non. S'il s'agit de baiser les électeurs, j'ai toutes mes chances. Regardez le titre du quotidien de Paris. Le coup de rein de Barre. Qu'en dis-tu, Black Jack? Écoutez, ça devient tendancieux, dégueulasse, je préfère me retirer. Eh ben, c'est pas comme ça que tu y arriveras. Dis donc, à propos, Marchi, la joie triste, c'est un petit ou un gros candidat? Non, mais attendez là. Non, mais vous voulez rigoler ou quoi? Oh, c'est un candidat énorme. Le problème, c'est que tous les soirs, dans le bébé de chauve, on le fait passer pour un imbécile. Mais c'est une conne vérité. En réalité, de tous les candidats, c'est celui qui a le plus gros QI. Oh, le plus gros QI, vous exagérez, parce que... Ah, vous ne croyez pas? Allez, Dédé! Allez, Dédé, viens là. Viens leur dire de quoi que c'est que t'as le plus gros de tous les candidats. Eh bien, j'ai le plus gros cul. I andouille. I andouille. Mais non! I tout court. I tout court. Bon, écoutez, je m'énerve pas. Je l'emmène à Moscou. Il n'y a plus qu'une solution. J'y fais greffer un cerveau et je vous le ramène demain. Et vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Écoutez-moi. J'ai un scoop en ce qui concerne le fameux face-à-face du deuxième tour. J'ai trouvé un adversaire à ma mesure. Parce que quand on est Dieu, c'est pas évident de trouver un adversaire de sa valeur. Hein? J'ai décidé de débattre avec le seul qui soit digne de moi. C'est-à-dire, moi. Et un face-à-face entre Dieu et lui. C'est-à-dire, entre moi et moi. C'est trop. Ah, je m'envole. Ah, je m'envole. Regardez, il est vite. Et moi aussi, je l'évite. Et depuis un moment, d'ailleurs. Tant qu'à faire, je préfère qu'il aille emmerder Dieu plutôt que moi. Sous des couleurs et sous des noms différents. Les Français ont voté. Le second tour de l'élection présidentielle aura départagé messieurs Jacques Chirac et François Mitterrand. Chacun fait le compte de ses voix et le score élevé de monsieur Jean-Marie Le Pen crée la surprise. Le premier tour est enfin terminé. Alors évidemment, selon le camp dans lequel on se place, le moral n'est pas le même, bien sûr. Eh oui.
Dieu n'est pas mécontent. Dieu est perruche. Dieu est canari. Enfin, non, Dieu est serein. Excusez-moi, on a un petit peu arrosé la victoire entre mecs, avenue franco-russe. Entre mecs franco-russes. Dieu est impayable. Dieu est rigolo. Et... Eh ben nous, on n'a rien bu hier. T'as raison. Après la tasse qu'on venait de prendre, eh ben on n'a plus soif. Ils ont pris la rouste. Ils ont pris la rouste. Je vous en prie, respectez la peine des autres, un peu de charité. Enfin. Et regardez comme les autres sont bêtes. Non seulement je les ai éliminés, mais en plus, ils vont me donner leur voix. Allez, viens ma petite Arlette, allez, donne tes voix. J'en ai que 2. Eh ben, c'est toujours ça de prix. Allez, buvez, éliminez. Oh, mes voix, mes pauvres voix. Promets-moi au moins de donner un aspirateur à chaque travailleuse. Oui, on verra. Allez, Jucan de Garenne, au pied, tout de suite. Allez. Dans le contexte aléatoire d'une échéance post-électorale, il apparaît clairement 2 subdivisions. Oui, ça va, ta gueule, Tu donnes tes voix, tu bois et tu te casses. Allez, buvez, éliminez. Et voilà. Allez, la joie triste. Allez, viens donner tes voix. Je veux bien donner mes voix. Georges m'a dit de donner mes voix à quelqu'un, mais je me rappelle plus à qui. À Le Pen, non? Non, ça doit pas être ça. Allô, Dédé, c'est Jojo. Je t'ai déjà dit de pas dire à qui. À qui quoi, De toute façon, pour 6,5, on va pas se casser la tête. Enfin, Dédé, c'est bien parce que je savais qu'on allait faire 6,5 que je t'ai envoyé à ma place. Allez, ça suffit là, le toutou là, Buvez, éliminez, et voilà le travail. Écoutez, c'est pas la peine de rouler, je te signale que tout ça, ça fait pas 50. Aussi sûr que 2 et 2 font 5. Eh ben justement, il faut trouver les voix qui manquent. Mais je ne demande rien à personne, Dieu n'est pas demandeur. Mais je suis certain qu'il y en a qui sont prêts à me céder leur voix. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Écoutez, ne fais pas attention, ma poule, ma puce d'amour. Tu m'appartiens, je ne te quitte plus. Bon, salut, je me casse, Je vais aux Antilles, moi. Au revoir. Tu crois qu'on a encore une chance? Mais bien sûr, l'amour déplace des montagnes. D'ailleurs, n'oublie pas qu'on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais enfin, si on additionne nos 2 voix, on chante pas plus fort que Guy Béard. Mais ma poule, tu oublies les voix de Pencassine. Ah non, pas Pencassine, c'est un tigre affamé. Tu sais, j'ai vu sa femme à poil dans Playboy. En fait, de tigre affamé, c'est plutôt un faux vagin. Elle est excellente. Allô, Léo, j'en ai une bonne. Écoute. Le Pen, c'est pas un tigre affamé, c'est un vrai con. Je comprends pas, ça le fait pas rire. J'arrive! C'est moi! Le tremblement de terre, le cyclone, la bourrasque, le volcan, l'Etna, c'est moi! Alors, personne n'a envie de me téléphoner? C'est sûr? 1 fois, 2 fois, bon, je m'en vais. Eh ben, va-t'en. J'ai pas envie de te téléphoner. Et mon fiancé non plus, voilà. Exactement, Pencassine. Je ne te téléphonerai pas. D'ailleurs, j'ai pas ton numéro. Dis-moi, c'est quoi ton numéro? Oh, c'est pas bien ça. Oui, me dites enfin un peu de pudeur, vous va venir là. On peut se renseigner. On ne sait jamais, une urgence. Peut-être besoin un soir pour garder les enfants, je ne sais pas. Il a une tête à garder les enfants, lui. Mal. C'est quoi ton... Monsieur François Mitterrand, actuellement en déplacement dans nos lointains territoires, estime que les résultats du premier tour en Nouvelle-Calédonie devraient être annulés. Monsieur Jacques Chirac, quant à lui, se prépare pour sa rencontre prochaine avec le président candidat. C'est maintenant officiel, le grand débat aura lieu jeudi soir. Alors monsieur Black Jack, votre adversaire est aux Antilles, mais vous, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous vous sentez prêt? Écoutez, où il est, je n'en peux plus. Allez me le chercher, je ne peux pas attendre jusqu'à jeudi. Il faut que je le bouffe tout de suite.
Mais tu sais très bien qu'il est pas là. Il est allé aux Antilles où c'est plein de noirs. Alors il y a un truc qui me débecte, c'est que son avion à lui, ils l'ont pas empêché de se poser, alors que le mien, il a pas pu. Ah. Mais qu'est-ce que tu leur avais dit aux noirs? Eh ben rien. Je leur avais dit, je viens passer mes vacances chez vous, parce qu'à Paris, il y a trop de noirs. Voilà. S'il vous plaît, Kermit la Grenouille est en duplex depuis les Antilles. Allô? Salut les gars. Oui. On peut savoir ce que tu es allé magouiller aux Antilles, espèce de batracien crapuleux. Eh bien, je suis allé aux Antilles parce que je suis le candidat le plus fort de France. Elle est bonne. Et tu arrives à point pour faire le pitre, et tac. Dis donc, tu es seul là-bas ou tu as emmené Paul Quiles avec toi? Non, je ne l'ai pas emmené parce que aux Antilles, ils aimaient trop Paul. Ils aimaient trop Paul. Dis donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu as fait annuler le vote en Nouvelle-Calédonie et pas aux Antilles? Mais enfin, pauvre imbécile, réfléchis, si c'est pas trop te demander. C'est tout simplement parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ils ont voté pour toi. Et qu'aux Antilles, ils ont voté pour moi. Voilà. Ben, remarquez, c'est logique, hein. C'est dégueulasse. Ce sont des procédés dignes du Front National. Comment? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, on est en période de campagne, je suis un peu fatigué, je préfère me retirer, j'ai les nerfs en pelote, je suis à cran. En tout cas, numérote tes abattés, Kermitterrand, pour le débat de jeudi soir, parce que moi, je suis entraîné, et crois-moi, j'ai du punch. Ah, moi aussi. Et puis tu sais, du punch aux Antilles, on en trouve un peu partout, hein? Je vais dire à tout le monde que tu n'as pas de programme et que tu ne tiens pas tes promesses et que tu n'as rien fait pour améliorer le bien-être des Français. Comment ça, je n'ai rien... Mais c'est faux. C'est faux. Je vais vous le prouver tout de suite. Française, Français, je connais un petit restaurant où, quand vous arrivez, on vous offre du champagne. Gratuitement. Et puis, on vous offre un repas. Caviar, langoustes, etc. gratuitement. Si. Et à la fin du repas, on vous offre une montre en or, gratuitement aussi. Et même, approchez-vous aussi, approchez-vous. On vous emmène dans une pièce où vous pouvez faire l'amour gratuitement. Si. Sans blague. Et ça t'est arrivé quand? Ah ben, à moi jamais, mais à ma femme, très souvent. Scandale, les jambons fumés! Faites bien attention, bande de clowns, parce qu'au deuxième tour, faudra compter avec les voix communistes. Aucun problème. Tout le monde sait compter jusqu'à 6, hein? Non, pas tout le monde. Dédé, il n'y arrive pas, lui. Mais faites gaffe, parce que nous, on vient d'inscrire Sylvie Vartan au Parti communiste. Et on va faire comme elle. Comment ça, vous allez faire comme elle? Ouais, moins on a de voix, et plus on gueule fort. Voilà. Comme un cochon, j'ai les cheveux longs. J'aime pas Chirac et je vais tonton. Oh. Comme un cochon. Mais c'est insupportable. Il chante comme mes pieds. Oh oui. Je me tire. J'ai un débat à préparer. De toute façon, si on a fait 6%, c'est la faute des médiums. La Télo et la Radier qui n'ont pas laissé s'exprimationner les petits candidats qui pourtant causent correct en respectant la gramule et le calcaire. Ben, je suis bien d'accord, hein. On m'a pratiquement jamais vu, moi. Même pas dans le Bébé Show. Et pourtant, j'ai un numéro sensationnel que je travaille depuis 7 ans. Mais allez-y, les colos, on a encore le temps, vous pouvez y aller, allez-y. Regardez bien. Je me presse la tête et je fais mon cidre moi-même. Hop là. Ça alors, je suis estomaqué. J'ai suivi toute sa campagne, mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse sortir quelque chose de sa tête. Ça alors, je ne crois pas. Ça alors, Dites donc, il est pas mauvais, on le sent descendre, hein. Le grand rendez-vous est imminent. Dans la perspective du débat qui les opposera, face au peuple souverain, messieurs Jacques Chirac et François Mitterrand mettent la dernière main à leurs arguments.
tu vas l'avoir. Il est cuit. Laisse-le s'essouffler. Écoutez, je vais le pulvériser, je vais l'atomiser, je vais le fracasser, je vais le pasteuriser. Tu n'as rien à craindre, divine clarté. Tu connais toutes ses faiblesses. Je vais le casser, je vais le bouffer, je vais lui faire payer 2 ans de conseil des ministres. Méfie-toi quand même, il est vicieux. Rappelle-toi comment il a mis KO Giscard au match revanche en 81. Travaille ta droite. Écoutez, ma droite, ça va. C'est mon extrême droite que je maîtrise mal. Ah, surtout, ne tape pas au-dessous de la ceinture. Pourquoi ça? Je vais me gêner, tiens. Tu sais bien qu'il se prétend au-dessus des partis. Ne t'énerve pas, clarté suprême, et soigne ta droite. Pardon, excuse-moi, je voulais dire, soigne ta gauche. Oui, je vais soigner les deux, on ne sait jamais. Et n'oublie pas, ô luminaire céleste, qu'il a un jeu de jambes redoutable. Moi aussi. Oui, mais sans vouloir te vexer, divinité éternelle, il est plus jeune que toi. Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Dieu n'a pas d'âge, Il me fera pas le coup du père François, c'est moi qui l'ai inventé. Et puis, je suis né à Jarnac, Dieu va lui filer une droite, il va tomber assis. Il va comprendre ce que ça veut dire, assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as travaillé ton direct? Ah oui, tu vas voir. Française de français, si j'ai pris la décision de me présenter, c'est après avoir considéré... Mais non, je te parle pas du direct à la télé. Je te parle de ton direct du gauche. Ne t'inquiète pas, Barzy. Et pour la radio, j'ai même travaillé mon crochet. Tiens, écoute ça. François, prends-le bien. T'as beau être une grenouille, tu nous casses le... Oui, bon, ben ça suffit. Je ne parlais pas de radio au crochet. Oh! Recrois, le coup de la Nouvelle-Calédonie, il a pas dû le digérer. J'ai fait annuler le premier tour. Oh là, il doit l'avoir en travers. Eh ben moi, pour l'emmouscailler, j'ai bien envie de demander l'annulation du premier tour en France. Et ne fais pas ça. On risquerait de faire moins que dimanche dernier. Écoutez, ça me paraît difficile. Alors, ce combat, ça se prépare? Parce que, comme tous les journaux le disent, je suis l'arbitre du deuxième tour. Et croyez-moi, puisqu'on parle de boxe, vous pouvez compter sur le Front National pour semer le chaos. Elle est bonne et on rit. J'exige qu'on rit. J'ai 14%, je vous ordonne de rire. D'ailleurs, Stirbois va prendre les noms de ceux qui ne rient pas. Les sanctions seront exemplaires. Vous serez fusillé 3 fois par jour, y compris le dimanche, jusqu'à ce que vous rigoliez. Écoutez, vivement jeudi, je n'en peux plus. Je vais lui arracher les dents. Je vais lui puriner la gueule. Lui savater les molaires. Comme ça. Arrête, du calme. Surtout pendant ce combat, ne te découvre pas trop. Pense qu'à tout moment, tu peux avoir la gauche dans le pif. Mais écoutez, je ne sais plus de quel côté me tourner, car à tout moment, je peux également l'avoir dans le cul, avec la droite. Gauche, droite, je ne sais plus où j'en suis. Gauche, droite. Les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle se sont affrontés hier soir devant les Français. Les observateurs remarquent que si le débat fut parfois serré, il fut scrupuleusement équilibré. Mais qu'est-ce qui craint ce décor? Je veux pas que ça craint. Bon. Salut à tous, l'heure du grand dégât est enfin arrivée. Je vous rappelle les règles qui sont strictes et incontournables. Vous devez respecter scrupuleusement votre temps de parole, l'un comme l'autre. Bonjour à tous. Monsieur Blackjack, vous avez déjà 2 secondes de retard. Le débat sera divisé en 4 parties, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Oui, commençons par la 4e. Ce sera plus vite fini, On rentrera plus tôt à la maison, parce que moi, je commence déjà à m'ennuyer, Écoutez, Madame Kermitterrand... Oui, monsieur le premier rapace. Nous sommes tous les deux candidats. Il n'y a pas de premier rapace. Appelez-moi Blackjack, et moi je vous appellerai Kermitterrand. D'accord? Oui, monsieur le premier rapace.
Il le fait exprès pour m'énerver, mais ça ne marche pas. En ce qui concerne le chômage... Vous vous en foutez du chômage, alors. D'ailleurs, si vous êtes élu, vous commencerez votre septennat en faisant un chômeur de plus. Mais qui ça? Eh ben, moi. De Caniche, je n'y avais pas pensé, hein. Ah, à propos de Caniche, alors, je ne suis pas du tout d'accord avec votre insinuation, hein, comme quoi j'aurais augmenté la TVA sur les aliments pour chiens et pour les poissons rouges. Alors, écoutez, c'est la vérité, vous le savez. Vous m'avez fait de la peine. Songez aux vieilles personnes qui n'ont qu'un poisson rouge pour leur faire la conversation. Imaginez le chagrin de Lynn Renault, de Simone Veil, de Françoise Giroud. Mais vous n'avez pas le monopole des poissons rouges, monsieur le premier rapace. Moi aussi, j'aime les poissons rouges. Hein, bien frits avec du citron, eh ben c'est pas dégueulasse. Le mépris avec lequel vous parlez des poissons rouges prouve bien aux Français que vous êtes fêlés du bocal. C'est pas ce que vous m'avez dit le mois dernier, quand vous êtes entré dans mon bureau à 8 heures du matin, hein, pour me raconter une histoire de fesses absolument épouvantable. Oh, alors ça, c'est dégueulasse. Vous n'avez pas le droit. Jamais je n'ai répété à la télévision les histoires de cul pourtant ignobles qu'ont pu me raconter De Gaulle, Pompidou et Giscard. Mais alors là, vous êtes gonflé, monsieur le premier rapace, hein? C'est peut-être pas vous qui m'avez raconté l'histoire du travelot brésilien qui avait une paire Oui, non, de... nous nous égarons, s'il vous plaît, monsieur. Pas du tout. J'ai des dossiers. Moi aussi, regardez, j'en ai des dossiers. Hein? Ah bah ils sont beaux. Je vous en supplie, je vous en conjure. Dieu, sire, votre grandeur. Regardez-moi dans les yeux et osez dire que je suis un faux cul. Oui, eh ben, même avec les yeux grands ouverts, je peux vous dire que vous êtes un faux cul, voilà. Vous avez 10 secondes pour vous dire ce que vous pensez réellement l'un de l'autre. Ah, enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. Black Jacques, depuis 2 ans que je vois ta gueule au Conseil des ministres, je fais d'énormes économies de laxatifs. Voilà. Eh bien moi, je tétais le sein de ma mère quand tu étais déjà ministre et tu me donnais déjà des boutons. Et en un demi-siècle, eh ben, ça s'est pas arrangé. Gratter. Il est temps de conclure, s'il vous plaît. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait là? Je voudrais remercier mon papa et ma maman. Je leur dois tout. Merci maman, car grâce à la proportionnelle, tu m'as mise au monde. Merci. Et merci papa, car oncle Pasqua et toi, vous m'avez bien laissé grandir. Continuez, si vous n'étiez pas aussi nul, je n'existerais pas. Bravo, merci pour tout. Oui, je vous signale que vous ne serez pas invité à ce débat, Madame Pencassi. Monsieur Jean-Marie Le Pen a rassemblé ses partisans. Rappelant ses principes, il a donné ses consignes de vote pour le second tour au cours d'une journée placée sous le signe de Jeanne d'Arc. Il faut boutoir tous les immigrants hors du territoire François. Comptez sur moi et mon copain Stirbois pour leur taper dessus à tour de bras. J'entends des voix, j'entends tout plein de voix, n'est-ce pas? 14% de moutons qui votent pour moi. Venez mes petits, venez tous autour de moi, que je vous tonde. Et cette fois, ça y est, il est fada. Il se prend carrément pour Jeanne d'Arc. Écoutez, remarque qu'avec la tronche qu'il a, il est sûr de rester pucelle. Attends, j'ai une idée. Je vais lui faire croire que je suis l'archange Saint-Michel pour récupérer ses voix. Tu vas voir. Oh, Jeannette, tu me reçois, Jeannette? 5 sur 5, parle Michel, je t'écoute. Eh ben, c'est Dieu qui m'envoie. Il voulait te dire qu'il faut que tu donnes tes voix. Je sais ce qu'il veut. Il veut que je boute les Sarrasins hors de France, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu entends par Sarrasin?
Eh ben les Sarrasins, les Noirs, les Arabes, François Sagan, Harlem Désir, Isabelle Adjani, Yannick Noah, Bernard Tapie, les Juifs, les PD, les phoques, les bonnes portugaises, le sida, la grippe espagnole, Colaro, Roucas et Amadou dans le même colis, et moi-même, si ça suffit pas. Oh, on se calme. On est d'accord, on respecte les mêmes valeurs. Mais revenons-en aux voix. À qui tu vas les donner? Eh bien, Dieu m'a dit de les donner aux candidats résiduels de la droite. Ah, tu as vu? Il parle de toi. Écoutez, pourquoi ça? J'ai une gueule de résidu, moi? Ça fait rien, laisse-le dire. Prends les voix et on s'arrangera après. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est qu'un résidu. Ben, généralement, c'est ce qui reste au fond de la poubelle quand on a tout vidé. Merci, c'est agréable. Bonjour la journée, je me casse. Bon, maintenant que tu as donné tes voix, déguerpis, hein? Il y a du pain sur la planche. Il faut que tu ailles délivrer Orléans. Non, Dieu m'a ordonné de délivrer Marseille. Il y a beaucoup plus de Sarrasins là-bas qu'à Orléans, n'est-ce pas? Dites donc, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, hein? J'ai rien dit, moi. Allez, soyons clairs. Dieu t'ordonne de lui donner, pas toutes tes voix, bien sûr, mais quelques-unes qui ne lui feraient pas de mal. Non, tu n'auras rien. Tu n'es même pas le vrai Dieu. Hein? Eh bien d'abord, comment le sais-tu? Ben c'est évident, Dieu serait pas assez con pour être socialiste. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Tu te rends compte, Jeannette, quand je pense qu'il a osé demander aux chrétiens de voter pour lui, hein? Eh ben, si Dieu peut plus compter sur le vote des chrétiens, c'est la fin des évangiles alors, hein? Tu n'auras rien de moi, pas la moindre voix, nada. Bon, eh ben, je vais peut-être me faire appeler Allah. On se sait jamais, hein? Voilà. Dis donc, tu sais ce qu'il a dit, Rocard, hier? Il a dit que Jeanne d'Arc, elle aurait jamais voté pour toi, hein? Jeanne d'Arc peut-être pas, mais Bayard sûrement. Et pourquoi? Parce qu'il était le chevalier sans beurre et sans reproche. De toute façon, Rocard n'est qu'un bout en train, c'est-à-dire un cheval minable qu'on utilise pour amuser la jument avant l'arrivée de l'étalon. Eh ben, si tu veux amuser une jument avec Rocard, t'as intérêt à la chatouiller longtemps sous les bras, hein? Et alors, il paraît que tu te prends pour Jeanne d'Arc maintenant. Et tu sais qui je suis, moi? Je vais te le dire. Je suis l'évêque cochon. Allez, passez-moi du feu, qu'on en finisse tout de suite. Oh, et je me marre, parce que mon briquet, vous savez ce que c'est? C'est un bic. Quelle horreur! Un bic! Il faut bouter les briquets hors de France. Ils sont enfin libres. Après 3 longues années de détention, les otages français du Liban sont arrivés ce matin à Paris. Eh bien, ici, au bar des candidats, nous partageons bien sûr la joie de tous les Français. Regardez les titres dans la presse. Libération, ça tombe bien, et le Parisien libéré, bien sûr. Alors là, bravo, monsieur pas de quoi. Franchement, bravo. Alors là, bravo, pas de quoi, chapeau ma poule. Alors là, vraiment, grâce à toi, on va faire un carton. Elle est bonne, hein? On ne pourra plus dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Écoutez, je te jure, je n'y croyais pas. Ça a l'air d'un conte de fées. Oui, c'est un conte de Kaufmann. Dis donc, tu crois que ça va nous faire beaucoup de voix en plus? Eh ben écoute, au moins 3. Si je les ai fait rentrer avant dimanche, c'est pour qu'ils aient le temps de voter. Et vous avez l'air moins contente que les autres, là? Si, je suis content. Hein? Écoutez, on ne dirait pas. Mais si, je suis content. Eh ben montre-le alors. Fais-le voir. Ah, youpi, merde. Tu aurais pu au moins me remercier dans ton allocution télévisée. Oui, ben, si tu les avais fait libérer lundi, je t'aurais remercié. Mais là, hein. Et d'ailleurs, dites donc. C'est pas un peu curieux, hein? Je pose une question idiote. Mais qu'ils aient été libérés comme ça, juste avant le 2e tour, eh ben, moi, ça me paraît bizarre. Ah, t'es gonflé, toi. Le roi de la magouille. T'en aurais pas fait autant, toi, peut-être, hein? Ah, je les aurais fait lundi. Et pourquoi samedi?
Parce que le Figaro ne paraît pas le dimanche. Dieu n'est pas con. Dieu n'est pas con. Ah, l'enflure, il est malin, ça me scie la nouille. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que tu as pu promettre au djihad islamique pour qu'ils libèrent les otages. Ouais. Moi, j'ai rien promis. Enfin, 3 fois rien. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas promis quelques roquettes, quelques exocètes? Pas du tout. J'ai simplement présenté une roquette et mes vœux ont été exocètes. Écoute, pas de quoi. À moi. Tu peux le dire, ce que tu as promis. Mais j'ai rien promis du tout. Enfin, simplement un petit truc un peu spécial. Comment ça? Oh, non. Écoute, tu n'aurais quand même pas promis que Lynn Renault irait, comment dirais-je, entre 2 avions, faire une petite gâterie à l'ayatollah. Oh, ben, je lui ai proposé, mais il n'a pas voulu. Je sais ce que tu leur as proposé. J'en suis sûr. Tu leur as promis que Le Pen se ferait musulman et qu'on transformerait le Sacré-Cœur en mosquée. Commerçant, marchand de tapis. Eh non, c'est pas ça. Écoute, maintenant, il y en a marre, pas de quoi. Tu vas le dire, ce que t'as promis, tu vas le dire. Aïe, lâche-moi. Bon, ça va. Je vais parler. Je leur ai promis... Oui. Je leur ai promis... Mais quoi? Tu vas le dire à la fin, bordel de moi-même? Je leur ai promis que je les rendrai lundi. Oh non. Oh, quelle honte. Écoutez, nous, on rentre pas dans vos combines. On est simplement contents pour les otages français et pour leurs familles. Voilà. Un nouveau retour en France, après celui des otages du Liban, celui de Madame Dominique Prieur, jusqu'ici assignée à résidence dans le Pacifique. À l'approche de l'échéance du 2e tour, les candidats tiennent leurs ultimes réunions, tandis que la classe politique songe déjà aux conséquences du scrutin. J'ai fait un dernier tour d'horizon, ça se présente pas trop mal. J'ai demandé à ce qu'on balaye le Panthéon parce que la dernière fois, c'était un peu dégueulasse. Oh non, écoute, Carmitterrand, tu vas pas nous refaire le coup du Panthéon quand même. Oh, et si, ça marche bien. Et puis le Panthéon, c'est comme le Club Med, il vaut mieux retenir à l'avance. Bon, mon petit Crasu, je t'attends dans mon bureau lundi matin. Mais moi, alors, lundi, je peux pas, parce que moi, dès lundi, la grève. Comment? Tu vas pas me faire le coup de la grève à moi? Un homme de gauche? Ah, parce que t'es de gauche, toi. Et tu nous dis ça maintenant. T'auras attendu le dernier jour pour nous faire un scoop. Oh, scandale! Que tu fasses le coup de la grève à Chirac, je comprendrai mieux. Mais moi, même si c'était Chirac, moi, dès lundi matin, la grève. Ouais, dis donc, j'ai vu que t'avais fait revenir Dominique Prieur. Eh oui, c'est normal, elle est enceinte. Ouais, j'ai entendu dire ça. Paraît même que c'est un homme grenouille qui a fait le coup. On a le signalement d'ailleurs, vert, les pieds palmés. Ah non, vous allez pas me mettre ça sur le dos, Tu sais très bien que Dieu ne fait jamais ça lui-même. Il y a le Saint-Esprit pour ça, Demande à la Vierge, chacun son boulot, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Crasus? Mais moi, de toute façon, en ce qui concerne, moi, je l'ai dit à ma femme, la grève. Oui, enfin bon, grève ou pas grève, ça devrait aller. À condition qu'ils arrêtent de me faire revenir tout le monde. Les otages hier, Prieur aujourd'hui, d'ici à ce que De Gaulle se pointe avant dimanche, alors là, ce serait la fin des haricots. Alors, salut ma poule. J'espère que tu es prêt parce que moi je me sens d'attaque. Au fait, à titre de renseignement comme ça, démission, ça prend un S ou 2 S? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai préparé un petit brouillon, à tout hasard. Je vais te le lire. Monsieur le Président, ça l'enflure. Étant donné que tu répètes à tout le monde mes histoires salaces... Ouais, ça t'as raison, parce que vos histoires salaces, ça lasse même tout le monde. Toi, la truie moscovite, on t'a pas sonné. Bon, et bien puisque c'est ça, je retourne à Moscou. Quitte à me faire engueuler, je préfère que ce soit là-bas. Scandale et jambon de pays. Étant donné, disais-je, que tu répètes à tout le monde les histoires de cul que je te susurre dans ton bureau... et que tous les mercredis matins, j'ai été obligé de déjeuner avec toi, ce qui fait que les croissants me sont restés en travers de la glotte.
je te prierai poliment de trouver un autre pigeon. Je te prie de croire intensément à la joie profonde que j'aurai de ne plus voir ta gueule. Qu'est-ce que t'en penses? C'est torché, non? Oui, mais tu oublies juste un détail. Imagine que tu sois élu président de la République. Non, mais on rigole. Je dis une connerie, bien sûr. Bon. Eh ben, tu ne pourrais plus être Premier ministre. Donc, cette lettre de démission, tu seras obligé de te l'envoyer à toi-même. Alors, dans ce cas-là, si elle est pour toi, ne change pas un mot. Elle est parfaite. Crotte de caniche, il m'a encore possédé. Que Dieu est content de lui. Mais Dieu possède tout le monde. Vous le savez bien. Françaises, Français, je vais vous le dire une dernière fois. À partir de lundi, vous serez de nouveau baisés par Dieu. Baisés par Dieu. Qu'est-ce qui peut vous arriver de mieux? Rien. Alors, Ce 8 mai 1988, le peuple souverain a tranché. La République française a de nouveau un président pour 7 ans. Le plus difficile après un triomphe pareil, ça va être de rester simple. Ma propre grandeur me terrifie. Mon génie m'épouvante. Ma perfection me fout la trouille. Bordel de moi-même. Qu'est-ce que je suis grand. Allez l'OM, pardon, c'est l'émotion. Alléluia, que ton règne arrive, boîte à clous de l'Olympe. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite, à l'UDF comme au PS, roulement à billes éternel. Permets-moi de m'asseoir à ta droite et de devenir ton Premier ministre préféré. Attends, une seconde. Est-ce que tu peux jurer de n'aimer que ton Dieu et de le servir fidèlement? À vrai dire, si on peut éviter de jurer, j'aimerais autant. Oui, enfin, peux-tu au moins jurer de l'aimer comme toi-même? Comme moi-même, oui. Enfin, à peu près. Oui, bon, moi, j'ai pas confiance. Qui me dit que tu n'as pas envie de devenir Dieu toi-même? Moi? Penses-tu, inaccessible enclume, je ne suis qu'un misérable ver de terre, un cloporte, une sous-merde? Et c'est déjà pas mal. Il faut un début à tout, Oh, attention! Fais gaffe au pédale à roulette suprême, là. Enfin, je sais plus comment on l'appelle. Parce que, attention, avant que le coq ne chante, il t'aura renié 3 fois. C'est un mensonge qu'on égorge tous les coqs, et quick. Bon, alors, attendez, maintenant que la gauche a gagné. Ah bon? C'est la gauche qui a gagné? Oh, mais qu'il est con! Bon, je disais, maintenant que la gauche a gagné, j'espère qu'on aura une bonne place juste à côté de toi. Ça va, Pas de familiarité. Alors vous allez tout au fond à gauche, on attend du monde, vous vous occuperez des vestiaires. Et voilà. Scandale, les jambons de pays. Bon, alors, je vois que la table est mise. Où est-ce que je me mets? Le voilà. Laissez venir à moi tous les petits centristes. Heureux les simples d'esprit, car ils seront assis à la droite de Dieu. Simple d'esprit, merci, c'est agréable. De toute façon, avant de m'asseoir à côté de toi, je demande à voir. Qu'est-ce que tu comptes faire pour régler les problèmes, Est-ce que tu as des idées? Si j'avais des idées, depuis 7 ans, on s'en serait aperçu. Mais c'est pas grave, je vais faire des miracles. Des miracles? Comment ça, des miracles? Et pour la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu feras comme miracle? T'inquiète pas, j'en ferai un, et on l'appellera les noces de Canac. Les noces de Canac, elle est drôle. Si, Dieu est impayable. Oui, et la délinquance? Et la sécurité? Les délinquants, j'enverrai les CRS leur coller des pains dans la gueule. Et si ça suffit pas, je multiplierai les pains. Et voilà. Et le trou de la sécu? Le trou de la sécu? Facile, si. Je le remplis d'eau et je marche dessus. Et voilà. Et le chômage, alors? Écoutez, parlons-en du chômage. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, Tiens, t'es pas encore parti, toi? Écoutez, si, justement, j'allais y aller. Alors, t'inquiète pas, j'ai nettoyé le bureau, c'est nickel. J'ai mis des bières dans le frigo et les clés sont chez le gardien. Salut, je me casse. Ne les écoutez pas! Je suis le vrai rassembleur! C'est moi celui que vous attendez! C'est moi le Messie! Eh ben ça m'étonne. Et pourquoi ça? Parce que le Messie, il était juif. Ah merde, alors j'ai rien dit! Allez. Au revoir. Eh bien, au revoir à tous. Qu'est-ce que vous venez faire là, vous?
On est venu dire au revoir. Hein. Le bébé de show s'arrête, je vous rassure, provisoirement. Il reviendra dès que l'actualité politique le justifiera. Au fait, vous n'êtes pas mouillés politiquement, tous les trois? Ça, on a essayé d'être objectif pendant toute cette campagne. Pourquoi vous demandez ça? Qu'est-ce que vous avez derrière là? Parce que je recherche des gens neutres pour être ministre. Ah non, ministre, j'en suis incapable, moi, alors. Incapable? C'est exactement ce qu'il faut. Moi, je suis beaucoup trop bête, hein, ça. Alors... Bête? C'est parfait. On ne l'est jamais assez pour être ministre. Mais moi, je comprends rien à rien, de toute façon. C'est l'idéal. Je vous engage tous les trois. Écoutez, après tout, hein, si vous voulez, hein, on n'a aucune qualité, mais au moins on est honnête. Ça, honnête? Quelle horreur. Ça va plus du tout, ça, honnête. Ah non, pour moi, mais tant pis, je vais garder Rocard, voilà.